La Fédération des investisseurs individuels, que je représente en tant que président, rassemble 120 000 investisseurs et qui investissent dans les entreprises, donc que ce soit en gestion directe, en gestion indirecte, que ce soit dans du côté ou dans du non-côté. Donc sur le PLF, nous, on se félicite qu'il y ait une certaine stabilité maintenant fiscale, parce qu'il y avait quelques années où encore on changeait les règles fiscales tous les ans. Une erreur politique, à mon sens, c'est la suppression de l'ISF, non pas sur le capital, mais le nom, et qu'on l'a transformé en IFI. On aurait juste transformé l'ISF en disant on garde l'ISF, mais il est que sur l'immobilier, ça aurait été une bonne chose. Ça nous aurait évité un retour de manivelle au cours de ces dernières semaines. Le PFU, nous ne pouvons que nous en féliciter. Sur la loi Pacte, rapidement, nous sommes ravis que le PEA jeune ait été adopté, parce que c'est une mesure que nous avons imaginée et portée depuis 2016. Donc ça y est, c'est acté. Normalement, j'espère qu'au Sénat, ils vont aussi l'adopter et qu'en deuxième lecture à l'Assemblée, au mois de mars, le PEA jeune sera mis en place. Le développement de l'actionnariat salarié, on peut s'en féliciter aussi. Et concernant les assurances vie, et maintenant on peut sortir en capital comme en rente, il y a une certaine liberté pour l'investisseur. Nous sommes tout à fait satisfait. En revanche, là, il y a quelques points d'amélioration sur la fiscalité, particulièrement, et à l'entrée. Quand on veut investir dans une PME, vous êtes dans la niche de 10 000 euros et le cadeau d'entrée est de 18%. Alors que vous investissez dans l'immobilier, le cadeau est hors niche, de la niche des 10 000 euros, et est autour de 24%. Les Sofica, c'est 18 000 euros, voire 36 si vous avez 2 personnes dans le foyer fiscal. Et l'avantage fiscal est à 40%. Donc un investisseur, un contribuable, il se retrouve devant sa feuille d'impôt. Il se dit, super, maintenant je vais essayer de gagner un peu d'argent en payant un peu moins d'impôts et en investissant. Je vais investir dans l'immobilier en priorité et dans le cinéma. Dans les PME, pas du tout. Donc, à un moment ou à un autre, je pense qu'il serait utile, dans un prochain loi de finances, harmoniser toutes les niches et faire en sorte que lorsqu'on se retrouve devant sa feuille d'impôt, soit on investit dans les PME, dans l'immobilier ou dans le cinéma ou toute autre niche fiscale, et à partir de là, on fait un choix délibéré, parce qu'il est faux de dire que les Français ne veulent pas investir dans leurs entreprises. Ou sans ça, on supprime toutes les niches fiscales à l'entrée. Et il y a une exonération fiscale sur les plus-values à la fin, en détention longue, avec le PEA ou les assurances-vie. Mais il faut faire un choix. Avoir toutes ces niches fiscales à l'entrée, ça pénalise plus particulièrement les PME.